Je rapporte les conclusions de l'atelier numéro 1, dont le sujet était comment le collaboratif crée de la valeur pour le développement durable dans l'entreprise. Il nous a semblé que, avec la caution de la direction, qui est toujours très importante, le collaboratif permet l'émergence d'une communauté passionnée, engagée et agissante, par un effet de sensibilisation aux problématiques du développement durable et crée aussi une fierté d'appartenance à l'entreprise, ce qui est très important dans les grandes entreprises de nos jours. Donc dans notre atelier, qui est l'atelier 2, on s'est posé la question de quelles compétences managériales étaient nécessaires pour développer la coopération et la collaboration dans un système, dans une organisation, dans une entreprise. Et on s'est dit que premièrement, on avait besoin d'écoute. Savoir écouter, savoir faire confiance, savoir lâcher prise, savoir baisser le contrôle aussi, baisser son niveau de contrôle, accepter une certaine part de chaos et accepter sa propre vulnérabilité dans ce chaos, dans ces conditions de chaos créées. Être agile, déconstruire et libérer l'enthousiasme pour oser et pour apprendre. Et du coup, ces compétences managériales pour développer la coopération, on s'est demandé aussi comment on pouvait faire pour les développer. Alors on s'est dit qu'il fallait expérimenter, être en test and learn, sur des sujets précis, choisir ses sujets, choisir ses success stories, choisir ses combats. Et puis évidemment une exemplarité du top management, pour pouvoir justement générer la confiance et pour pouvoir oser. Et enfin, célébrer les apprentissages, célébrer les succès. Atelier 3, atelier COCO, collaboratif et conduite du changement. Le résultat est le suivant. Le travail collaboratif maximise les chances de succès et de pérennité en levant les freins des décisions top-down, en levant les peurs des collaborateurs, tout en suscitant l'engagement, le bien-être, la curiosité de chacun et l'envie de construire ensemble. Je terminerai par une phrase de Saint-Exupéry. Chacun est responsable pour tous. Donc je fais la restitution de l'atelier numéro 4 dont la question était en quoi le co-développement crée de la valeur dans l'entreprise. Alors juste en 2 mots, c'est quoi le co-développement? C'est une méthode qui vient du Canada dans laquelle plusieurs personnes se réunissent, par exemple 8 personnes, il y en a une qui a un problème, et elle va se poser en cliente et les 7 autres personnes seront des consultants qui vont poser des questions à la personne, clarifier son besoin et lui proposer des solutions. Donc c'est une méthode assez innovante en France. Et alors quelle valeur ça crée pour l'entreprise? Nous ce qu'on a trouvé c'est que ça avait notamment 3 intérêts majeurs. Le premier c'est que ça permet d'enlever des blocages, puisqu'une personne peut être parfois seule face à son problème, elle va pouvoir le partager et recueillir des idées de 7 autres personnes qui va l'aider à progresser. L'autre intérêt c'est la transversalité, puisque forcément vu que c'est collectif, qu'on est plusieurs autour de la table, il y a des différentes idées qui fusent et donc autant de solutions. Et enfin ça crée un esprit de communauté dans l'entreprise, puisque on travaille ensemble à résoudre le problème d'un individu, qui peut être aussi un problème commun avec d'autres, et donc ça crée plus de solidarité, plus de partage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pense que c'est une bonne méthode pour les entreprises. Je vais vous faire la restitution de l'atelier numéro 5 qui portait sur les espaces de coworking. Et lorsqu'on s'est interrogé, on l'a traité tant du point de vue en fait, de l'entreprise qui propose ces espaces de coworking que de l'usager, donc qui va utiliser ces espaces de coworking. Et on a trouvé en fait beaucoup de matière à réflexion pour l'usager. Donc je dirais que c'est l'objet de la restitution que je vais vous donner. Donc pour je dirais une personne qui va travailler dans un espace de coworking, qu'elle soit entrepreneur ou salarié en télétravail, ce qu'elle va y trouver c'est d'abord de l'humain 2.0. C'est-à-dire une opportunité de rencontre et d'entraide qu'elle n'aurait pas dans un cadre normal, je dirais, de travail ou bien sûr en travaillant isolé chez soi. Et au-delà en fait de cette rencontre et de cette entraide, et ben, en fait, elle va trouver donc une nouvelle performance dans le business sur lequel elle travaille et bien sûr beaucoup de flexibilité. L'atelier 7 a parlé du réseau social d'entreprise et au-delà du travail qu'on a fait, c'est qu'en fait ça a paru être une évidence qu'il fallait avoir un réseau social des entreprises. Ça n'a pas été du tout remis en cause. Pourquoi? Probablement parce qu'on sent un besoin de communication informelle, conviviale, libre, créative, qui génère du lien, de la créativité, du partage d'informations, mais on voit sans contrainte.
Alors on sent que voilà, il y a besoin de quelque chose qui correspond au langage un peu maternel des jeunes générations, qui est où rien n'est interdit, mais on sent quand même qu'il faudrait un cadre qu'il faudrait probablement co-construire avec les salariés dans une démarche justement collaborative, parce que effectivement, est-ce qu'on va parler que du professionnel, est-ce qu'on va parler aussi des choses qui sont plus privées, voilà, des choses à définir. En tout cas, une évidence. Alors, je vais être rapporteuse de l'atelier « Comment mesurer le collaboratif ?» Alors, avant de se poser la question du comment, nous nous sommes posé la question du pourquoi et pour qui. Pourquoi mesurer le collaboratif? Eh bien, parce que cela va permettre de convaincre les dirigeants d'adopter des modes de travail collaboratifs dans leur entreprise, mais aussi de pérenniser la démarche collaborative dans le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mesurer le collaboratif? Notre groupe a trouvé plusieurs indicateurs, des indicateurs plutôt court terme. Par exemple, le gain de temps que je peux avoir sur certains projets. Par exemple aussi le nombre d'idées nouvelles que je peux avoir face à certains problèmes, donc des idées nouvelles pour de solutions. Mais il nous a semblé que l'indicateur le plus pertinent et le plus important était des indicateurs de long terme, à savoir l'engagement des collaborateurs, que l'on peut mesurer par exemple par le turnover, que l'on peut mesurer aussi par le taux d'absentéisme. Atelier 9, l'Open Innovation, c'est-à-dire comment collaborer pour innover en s'ouvrant sur l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents même. L'avantage, c'est de maximiser la valeur, mais il y a des conditions. La première, c'est que tous ces partenaires aient un enjeu commun à coopérer ensemble pour innover. Et l'autre, c'est qu'on réussisse à créer la confiance entre eux. Alors les avantages sont assez évidents, on est plus imaginatif, on est plus exhaustif, on va plus vite, donc on a plus de chances d'innover et d'atteindre des objectifs financiers. Mais les inconvénients ou les risques sont assez sensibles. Les gens ont peur de participer, ils ont peur des questions de confidentialité, ils ont peur aussi de travailler, de ne pas avoir de retour, que la valeur créée en innovant ne soit pas partagée entre les participants. Pour réussir, il faut que les conditions soient clairement organisées dès le départ, que la confiance soit créée, que la méthode, que la gouvernance soit bien posée et que chacun l'accepte avant de partir. Atelier 10, c'est le sujet, le collectif et la gestion des talents, quelle influence sur la performance des salariés et comment évaluer ces talents. Alors la gestion des talents dans le collectif, dans le collaboratif est extrêmement important, notamment la capacité à insuffler le collectif à l'intérieur de la structure. Donc insuffler le collectif, c'est un véritable challenge et ça nécessite une ouverture, donc encourager les équipes à s'ouvrir vers les autres départements. Les bénéfices qui en résultent sont moins de conflits, bien sûr, et aussi beaucoup plus de vitesse dans la réalisation des problèmes, dans la réalisation des projets. Donc, et comment évaluer finalement qu'une entreprise a pu intégrer le collaboratif? Eh bien, par le plaisir d'y travailler, par le sourire des salariés et par les demandes d'embauche au sein de l'entreprise. Voilà, merci.